Beaucoup de croyants se demandent, la crémation empêche-t-elle la résurrection? Réduire un corps en cendres ferme-t-il la porte à la promesse de Dieu? La Bible ne commande jamais contre la crémation, ni n'exige l'inhumation. Au lieu de cela, l'Écriture offre des principes et des histoires, et non des règles, étape par étape, pour chaque pratique culturelle. C'est une question personnelle et pastorale, les familles font ces choix dans le chagrin, cherchant à honorer Dieu et leurs proches. La crainte que la crémation puisse avoir des conséquences éternelles est lourde, mais nous devons séparer la vérité biblique de la tradition. La puissance de Dieu n'est pas limitée par nos actions ou l'état de nos restes. Notre chemin n'est pas une simple affaire de oui ou non, mais de compréhension des promesses de Dieu. Nous examinerons les traditions d'Abraham, de Moïse et de Jésus, ainsi que le symbolisme de l'inhumation et du feu. Grâce à cela, nous pouvons remplacer l'anxiété par l'assurance. Notre confiance ne repose pas sur une méthode, mais sur le Dieu qui ressuscite les morts. Explorons ce qui compte vraiment le pouvoir de Dieu de renouveler toutes choses. L'inhumation est la pratique la plus courante dans l'Écriture, considérée comme un acte de foi et d'espoir. Abraham a enterré Sarah dans la terre promise, déclarant sa confiance dans les promesses de Dieu. Moïse, les patriarches et même Jésus ont été enterrés, symbolisant le repos paisible et l'espoir de la résurrection. Paul compare l'inhumation à la plantation d'une graine. Ce qui est semé périssable est ressuscité impérissable. L'inhumation devient un symbole de l'espérance chrétienne. Nous mettons le corps au repos, faisant confiance à Dieu pour le ressusciter. Cette pratique honore le corps, créé à l'image de Dieu, et prêche notre foi en la résurrection. Pourtant, l'inhumation est un symbole, pas la source de notre espérance. Le pouvoir est en Dieu, pas dans la terre. Nous honorons la tradition, mais notre foi est dans le Dieu qui donne la vie. L'inhumation nous relie à une nuée de témoins, mais c'est la promesse de Dieu qui compte le plus. La méthode est significative, mais la résurrection est l'œuvre de Dieu. Le feu dans la Bible symbolise souvent le jugement. Pensez à Sodome et Gomorrhe ou aux punitions pour les péchés graves. Ce symbolisme rend certains mal à l'aise avec la crémation, car le fait de brûler était lié à la colère divine et non à l'honneur. Mais la Bible n'appelle jamais la crémation un péché et ne condamne pas les familles qui la choisissent. Le brûlage biblique concernait le jugement de Dieu sur le péché impénitent et non les choix funéraires. Nous ne devons pas transformer les symboles bibliques en loi universelle. Le contexte et l'intention importent. Dieu voit le cœur, pas seulement la méthode. Choisir la crémation aujourd'hui n'est pas appeler le jugement. C'est une décision pratique. Ce qui compte, c'est d'honorer Dieu et la personne aimée, et non les moyens de préparation. De nombreux martyrs ont été brûlés, perdus ou dispersés. Pourtant, l'Église primitive n'a jamais douté de leur résurrection. La puissance de Dieu n'est pas limitée par l'état de nos restes. La vision d'Ézéchiel des ossements desséchés montre que Dieu peut restaurer la vie à partir de la poussière. Paul dit que nous sommes semés corps naturels, ressuscités corps spirituels, transformés, pas seulement réparés. Dieu a créé Adam de la poussière. Il peut sûrement nous ressusciter de la poussière ou des cendres. Notre espérance n'est pas dans la préservation, mais dans la promesse du Créateur. Le corps ressuscité est nouveau, glorieux et éternel. La capacité de Dieu à ressusciter est absolue, qu'il s'agisse d'inhumation ou de crémation. Faites confiance à sa puissance, pas à l'état de nos restes. Le choix entre l'inhumation et la crémation est une question de liberté et de conscience chrétienne. Ce qui compte, c'est d'honorer Dieu avec nos corps et la foi derrière notre choix. Si la crémation est choisie par la foi, elle n'entrave pas le plan de Dieu. La dignité et le respect peuvent être manifestés par l'une ou l'autre méthode. Notre espérance est ancrée dans la résurrection du Christ, et non dans les arrangements funéraires. Qu'il soit enterré ou incinéré, notre avenir est assuré en Christ. La promesse de la résurrection dépend de la grâce de Dieu, pas de notre méthode. Décidons avec sagesse et amour, en nous accrochant à l'espérance que les morts en Christ ressusciteront.